Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 4 chambres de commerce condamnent les événements survenus à Cannes Construction mardi. La CCIH, l'ADI, la Chambre franco-haïtienne de commerce, et la AmCham estiment que de tels actes portent atteinte au fondement même de la libre entreprise en Haïti. À partir du 16 octobre prochain, la nouvelle carte d'identification nationale, dite Dermalog, remplacera définitivement l'ancienne carte SIN. L'association et syndicat des greffiers haïtiens annoncent la levée provisoire de leur mouvement de grève qui visait une amélioration de leurs conditions de travail. Dans une note conjointe, la Chambre de commerce, l'Association des industries, la Chambre franco-haïtienne de commerce et la AmCham condamnent les événements survenus au local de Cannes Construction à Delma 2. Selon ces 4 chambres de commerce, les actions, les menaces et les déclarations à caractère diffamatoire du ministre du Commerce et des officiers de justice et l'arrestation de l'un des propriétaires de Cannes Construction ont eu des conséquences fâcheuses pour des entreprises commerciales. Elles estiment que de tels actes portent atteinte au fondement de la libre entreprise que l'État a pris l'engagement de protéger, qu'il s'agisse d'investissements locaux ou étrangers. Dans cette note rendue publique ce mercredi, elles renouvellent leur engagement sur l'affichage en gourde des prix convenus dans le mémorandum d'accord signé le 22 septembre 2020. Mais les signataires de cette note rappellent aux autorités que l'article 1 du dit mémorandum avait fixé les conditions d'applicabilité de ce principe et notamment la stabilisation du taux de change de façon raisonnable et prévisible. Les associations signataires de ce document exhortent les pouvoirs publics à un dialogue constructif. Le secteur privé, dont celui de la microfinance et celui des femmes en particulier, va bénéficier d'une assistance de 20 à 100 millions de dollars de la Corporation de finances et de développement international. En effet, du 13 au 15 octobre prochain, une délégation américaine conduite par Adam Boehler, directeur exécutif de la Corporation américaine de finances, rencontre en Haïti des femmes entrepreneurs, la AmCham et la directrice générale de Fonds Causé pour discuter notamment des opportunités d'investissement et de la coopération en matière de sécurité dans la région. Lors d'une brève rencontre avec quelques journalistes, le chef de la délégation annonce que l'un de ses objectifs était d'explorer les possibilités de supporter le secteur privé à travers des investissements dans des infrastructures de l'énergie, de la technologie, de la microfinance et le secteur des femmes. We just concluded a meeting with banks in Haiti to talk about lending facilities, but one of the areas that I was most excited about was the focus on women's lending, and that's why we asked both individuals to come here today to speak also. We have a major initiative called the Women's 2X Initiative. We've partnered with Ivanka Trump in her WGDP initiative to invest in women. And one of the things we found, and this was confirmed from our conversation just earlier, is that investing in women is a good investment because they pay back better than us men. Which is true, actually. Statistically, that is absolutely correct. And so we're very interested in that. I would say from the conversation, the investments that are most interesting to us are those investing in women and investing in small and medium-sized enterprises in Haiti, because that is the lifeblood of Haiti. And so if we can back small businesses here, then I think we create many jobs. So that's going to be our focus. Nous-mêmes qui dans le secteur femmes entrepreneurs, eh bien nous très contents puisque partenaires sont déjà intéressés avec un fonds que CCFEH a travaillé sur lui depuis quelques années avec Banque Centrale pour que nous capables créer un fonds qui pourra financer femmes qui fait business, parce que je dis nous voulons que mesdames soient capables de sortir dans le stade micro pour entrer dans small business, pour venir moyen et petite et moyenne entreprise.
À partir de là, nous avons créé une nouvelle classe de femmes qui font business dans le pays, qui peuvent avoir accès pour joindre fonds dans le business que vous avez entreprendre dans 4 pays. Donc, nous sommes vraiment contents de recevoir partenaires aujourd'hui et nous espérons que dans temps pas trop longtemps, nous avons pour nous porter bonne nouvelle by la presse, nous avons porter bonne nouvelle by mesdames qui font business côté que fonds ça li pral lancer et vous pral avoir accès avec de vrais crédits, mais des crédits solides qui pour permettre que vous sortiez dans stade petite entreprise pour vous venir tourner gros entreprise. Avec fonds ça, particulièrement nous-mêmes dans Fonds Causé, moi qu'a dit 95% clients nous c'est filles, c'est femmes yoye, moun qui dans section rurale yo. Et Fonds Causé était toujours là et il a continué toujours là. Et justement avec support ça, c'est pour un gros support que libralier et pour accompagner nous. Particulièrement avec loi microfinance qui finalement après des années réussi sorti, ça va permettre justement et partenaires ça yo supporter nous parce que pendant longtemps plusieurs fois partenaires yo pas de supporter nous parce que yo te dit nous pas gain aucun cadre réglementaire. Maintenant avec loi ça qui vient sortir décret ça qui sorti là en août là, ça vient ba partenaires nous opportunité pour supporter nous. Le gouvernement appelle les Haïtiens à ne pas baisser la garde face à la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué conjoint, les ministères de la Santé, de l'Éducation, de l'Intérieur, de la Justice, du Tourisme, des Haïtiens vivant à l'étranger, des Affaires étrangères, des Affaires sociales, de la condition féminine et de la culture insistent sur la nécessité de respecter les gestes barrières. Le gouvernement s'empresse d'informer la population que le Covid-19 continue de sévir dans le pays avec un taux de morbidité de 0,13% et de mortalité de 0,89 pour 10 000 habitants enregistrés chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Cette situation appelle à la plus grande vigilance et exige une prise de conscience civique de la société en vue de freiner la propagation du coronavirus. Elle implique notamment l'observance permanente et constante des barrières, des mesures barrières, la poursuite de l'application rigoureuse des consignes sanitaires, ainsi que les protocoles élaborés par le ministère de la Santé publique et de la Population et ceux des autres ministères et entités publiques, indique le communiqué. À partir du 16 octobre, seule la nouvelle carte d'identification nationale, dite Dermalog, sera valide. Elle remplacera l'ancienne carte SIN qui n'aura plus valeur de pièce d'identité. Le responsable de communication de l'Office national d'identification, Wandy Charles, a évoqué la nécessité de changer l'ancienne carte SIN et parlé des avantages de la nouvelle. Rapport avec carte identification nationale là et numéro identification nationale unique là. Dans le décret ça, il dit que à partir de 16 octobre 2020, seulement document qui est valide et sous territoire là, c'est nouvelle carte identification nationale là et puis passeport comme document qui est capable d'identifier un citoyen. Il y a une double circulation de deux documents, à savoir ancienne carte là et nouvelle là. Mais à partir de 16, ancienne carte là, elle est révoquée, elle n'est pas valide encore. Maintenant, seule pièce d'identité, ou du moins carte d'identification nationale qui peut identifier un citoyen, c'est la nouvelle carte que on a fait depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Donc, ancienne n'a pas existé encore. Il n'est pas important. Il n'est pas valide. On ne peut pas utiliser pour que vous menez activité ou fait transaction. Donc, c'est nouvelle là pour me gagner. Justement. Et permis de conduire. Ou quand toujours conduire avec permis. Et passeport. Un document qui est capable de toujours identifier. Mais côté problème, là, en fait, pas oublier qu'on a décidé de venir avec une nouvelle carte d'identification nationale, c'est parce que nous avons gagné des problèmes avec l'ancien système. Parce que c'est un système qui va être update encore. C'est-à-dire, si que les a de problèmes, on est obligé de les compagnies transférer appareils à l'étranger parce que très peu de techniciens ici capables d'agir sur eux. Ensuite, c'était un système qui est presque capable de désuet dans la mesure où si que on appareil en panne, c'est tout appareil qui est lié avec eux et qui tombe en panne.
c'est-à-dire caméra, appareil pour prendre empreinte ou autre. Avec un nouveau système, les différents libans ont possibilité pour que carte là non seulement les plus sécurisés, parce que c'est un code qui respecte les standards et normes internationales, à savoir un code qui est plus intégré là-dedans, qui est capable de lire avec n'importe lecteur et de documents. Et c'est un code tout qui prend en compte les données multibiométriques, à savoir il prend empreinte 10 doigts tout, il également prend iris là et il prend une photo qui peut gagner ça les reconnaissance faciale qui fait que son code que réseau faussaire pas qu'à amuser à faire déjà qu'on fait longtemps et sous garder code là on va pouvoir que et c'est gravé et inscription au sous-lit, c'est pas l'encre encore, ou du moins carton et Teslin qui était composé ancienne et code là, qui fait que était facilement dégradable. À ce niveau, c'est un code qui est valable pour 10 ans en termes de durée de vie. En fait, un code d'identification nationale, c'est un document qui permet que au mener un paquet d'activités. Par exemple, si on libère le maison de transfert, il a besoin pour que les retire parce que l'identifier mon. Si on n'a pas l'inscrit en faculté et autres, il a besoin de tout. Maintenant, carte là, contrairement avec ça, en pile monde pense, c'est pas une carte électorale, c'est une carte d'identification nationale qui permet que vous identifiez. Mais il y a une utilité électorale. Ça veut dire et les dirigeants, les gouvernements, ils sont capables de décider à partir d'un moment que carte ça a servi pour l'élection. Mais au prime abord et dans la majorité des cas, carte là c'est pas élection, il servi à paquet d'autres bagailles avant que le servi avec élection. Un plan d'action pour une meilleure distribution de la richesse en Haïti, c'est ce que recommande le protecteur du citoyen, Maître Renan Hédouville. Lors d'une conférence de presse conjointe avec des organisations de défense des droits humains et en prélude à la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté le 17 octobre prochain, M. Hédouville a également dénoncé qu'en 2020, des citoyens vivent dans des quartiers pauvres n'ont toujours pas accès aux services de base. Pauvreté, misère, grand goût, qui constituent une entrave ou bien un défi pour épanouissement, jouissance ou bien exercice droit monde. Notamment, ça y aurait les droits économiques, sociaux et culturels, tant que droit pour la santé, droit éducation, droit pour la nourriture, droit pour travail, droit pour sécurité sociale et la trier. C'est inacceptable pour nous parler de droits monde, de droits humains, dans une société côté que, en pile monde, majorité monde a crevé de faim, a mourir grand goût. C'est inacceptable pour nous parler de droits monde dans une société côté que, par exemple, en pile monde n'a pas accès à un logement décent, un logement convenable. C'est inacceptable tout pour nous parler de droits monde dans une société côté que grand pile monde n'a pas accès à s'endaler des services de base, notamment assainissement, de l'eau potable, électricité et la trier. Et situation ça que nous décrivons là, c'est ça lié, c'est réalité ça en pile l'autre quartier, en pile quartier qui dans le pays, notamment quartier en la capitale là. Peut-être ça, dans l'occasion commémoration journée internationale pour l'élimination pauvreté, ou bien journée mondiale refus de la misère. OPC voulait encourager et recommander autorités étatiques, notamment acteurs qui concernent. Premièrement, pour renforcer la lutte contre la corruption, contre le vol, contre le gaspillage, une façon pour nous capables de combattre la pauvreté, la misère, grand goût dans le pays d'Haïti. Nous recommandons dans l'occasion du 17 octobre, à la veille de 17 octobre, quelques jours avant 17 octobre, eh bien pour que vous adopté des mesures, prendre des dispositions concrètes à travers un plan d'action pour arriver à gagner une meilleure distribution de la richesse dans le pays d'Haïti. Parce que pauvreté, misère, grand goût, il n'est pas capable de marcher avec la question de droit monde. Merci beaucoup. Après environ 2 mois, les associations et syndicats des greffiers haïtiens ont mis fin provisoirement à leur mouvement de grève qui visait une amélioration dans leurs conditions de travail.
L'annonce en a été faite par le porte-parole, la porte-parole de l'Association nationale des greffiers, maître Fabiola Cherestal-Georges. Selon elle, cette trêve, qui commence à partir du mercredi 14 octobre pour prendre fin le 14 décembre, fait suite à de multiples rencontres avec les autorités judiciaires. Monsieur Fritz Jean, ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, a, avec quelques autres organisations, sorti ce qu'ils ont appelé un manifeste d'entente nationale pour une transition de rupture en Haïti. Un document important de 32 pages et qui se veut complet, exhaustif et, j'ajouterais également, ambitieux, car tous les aspects de la vie socio-politique, économique du pays sont abordés et des solutions sont proposées. Ça passe par une période de transition de 36 mois au cours desquels il faudra procéder à une refonte du système judiciaire, sécuriser le territoire et en même temps offrir à la population tous les services de base qui leur font défaut, à savoir la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau potable, la protection sociale, et tout cela devant aboutir à des élections libres et démocratiques. Bonsoir, Monsieur Fritz Jean. Est-ce que j'ai bien résumé votre propos? Je salue les auditeurs de Métropole, je les salue également. Donc, je dois dire que la situation est la suivante. Nous sommes en train de vivre une situation de déliquescence de l'État. Et l'on pense que, généralement en Haïti, on parle de gouvernement provisoire, mais pas de gouvernement de transition. Cette proposition, ce manifeste de transition de rupture, n'a pas été élaboré par l'INOPS. C'est un manifeste élaboré par un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile. Nous, INOP, comme chaque année, nous célébrons la mémoire de Christophe Okapaïsien. Donc, cette année, c'est une année spéciale parce que cette année ramène le 200e anniversaire de la mort de Christophe. Donc, on a accueilli 2 manifestations. La première manifestation, c'est justement la présentation de ce manifeste de transition de rupture et ensuite une manifestation culturelle, là où il y avait des conférences avec Patrick Delatour et Wolpera, Tête Senzik, et ensuite une comédienne qui revient de Guadeloupe. Donc voilà. Donc, c'est nous qui avons hébergé cette manifestation, mais nous ne sommes pas les auteurs, particulièrement pour le manifeste. Par contre, comme institution d'observatoire de politique publique, bien sûr, on a donné notre opinion, on a opiné sur ce document, et nous avons aussi pas signé le document. Mais nous croyons que ce qui est dit dans ce document, INOP tombe d'accord avec la majorité de ce qui est dit dans ce document. Oui, je vous entends bien, Monsieur Fritz Jean, mais j'ai lu tout le document et à aucun moment... Donc voilà, dans ce document, la première chose que nous voulons dire, c'est qu'il y a une différence importante entre un gouvernement provisoire et un gouvernement de transition. Généralement, en Haïti, le monde a parlé de transition, il a parlé d'un gouvernement provisoire. Ça signifie quoi? Lorsqu'il y a des tensions sociales, il y a des tensions politiques, et ce qui est fait, c'est que pour pallier ces tensions, il y a avec des discours, soit des discours de quota social, soit des discours, soit des promesses aussi d'amélioration de la situation des gens, et ils mettaient en place un gouvernement provisoire qui permet pour arriver à des élections, et nous y arrivons à partir des élections avec un nouveau gouvernement qui malheureusement prend en considération les causes premières qui font que nous sommes tombés en crise. C'est pour ça que la manifeste a dit il y a cette nécessité de la mise en place d'un gouvernement de transition qui permettra d'adresser ces problèmes fondamentaux. On a parlé de problèmes fondamentaux, on a parlé par exemple de problèmes de relations incestueuses entre l'État et un part du secteur privé, on a parlé des problèmes de gouvernance, comme tout le monde connaît des problèmes de corruption dans un pays qui gangrène l'administration publique, on a parlé de problèmes de justice, on a parlé de problèmes d'insécurité. Vous regardez ce qui est arrivé hier soir avec le chef de sécurité de l'ex-sénateur de la Couture, et on profite
de l'occasion ça, pour nous dire condoléances à la famille chef de sécurité, sénateur Yuri Latortue, et présentement sympathie notre sénateur Yuri Latortue et à sa famille. Donc, ce pour dire, il y a des difficultés dans ce pays. Regardez par exemple, le problème de gang qui a pullulé dans le pays. Donc, ça devient totalement incomprenable. Donc, nous arrivons dans une situation de désinstitutionnalisation dans le pays. Et comme généralement tout le monde connaît, institution, c'est lui-même qui est au cœur du fonctionnement du pays. Le fait, structure incitative de l'économie, ce sont les institutions. Et tout le monde connaît, tout le monde qui a regardé politique, qui a regardé économique, qui a regardé fonctionnement social au pays, nous connaît que les institutions, ce sont des contrôles que les humains se donnent pour pouvoir interagir. Donc, si les institutions n'ont pas existé, on vient de un problème. Donc, manifeste, ça c'est justement, manifeste à adresser le problème de déliquescence institutionnelle qui vient dans le pays. Et on a dit, pour nous arriver justement à l'autre gouvernement, il importe dans le pays, pour nous adresser le problème fondamental, pour nous commencer à mettre sous pied institutionnel, pour nous faire que Haïti prenne l'autre pas en avant. Oui, bien lu sur écrit, un des buts que vous poursuivez, c'est, je lis, la réconciliation de la population avec les structures de l'État. Bon, il est évident que journée jodia, et personne ne va faire l'État confiance. Ou parler de déliquescence de l'État, bon, nous constatons chaque jour. Et les dernières élections ont eu un taux de participation, on va dire ridicule, pratiquement. Et là, qu'on est là, nous voulons faire des élections. Donc, d'appli document très complet, Daniel très généreux, très ambitieux, mais à aucun moment, m'bawè d'un document qui nous pral financer toute bagaille ça. Avec quel argent vous allez offrir des services de santé, d'éducation, d'énergie, d'eau potable, de protection sociale à la population? En 36 mois. Je pense que ça, c'est fondamental. Et sur ça, c'est une question fondamentale. Et là, je n'ai pas parlé de refonte institutionnelle dans le pays, justement. On a parlé de refonte des institutions de perception dans le pays. Tout le monde, généralement, on a parlé de perte au niveau de la douane, qui ont généralement adressé les économistes autant que les institutions internationales. On peut toujours parler, par exemple, des problèmes qui arrivent au niveau de la frontière. Mais nous, au niveau de la douane de Port-au-Prince que nous avons regardé là, la douane de Port-au-Prince qui est tout près, tout proche de nous, nous perdons entre 300 et 400 millions de dollars l'an. Et si nous ne pas adresser le problème de gouvernance dans le pays, ces problèmes, ça voilà, une fois adressé, va permettre de nous donner les moyens. Mais c'est évident que le problème que nous avons, même si que nous adressons le problème de gouvernance à Konya, ce n'est pas sûr que nous allons gagner les ressources nécessaires pour faire face à besoin du pays. Parce que le besoin est important. Et d'ailleurs, dans un document qui innove lui-même de le publier, nous avons dit, il y a de ça 2 ans, pour faire face aux problèmes de ce pays, on nous dit que pour gagner un gouvernement, il est même d'accord pour entrer dans tout un processus de nettoyage institutionnel. Et pour répondre à besoin du pays, on a besoin de 600-700 millions de dollars. Et d'ailleurs, pour cette année, nous avons perdu la campagne agricole d'hiver. La campagne agricole de printemps a été grandement menacée. Donc, c'est évident que situation, par exemple, que au chaque dit que nous avons 4,7 millions de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire, nous avons près de 2,7 millions de monde en Haïti qui est en situation d'urgence alimentaire, c'est évident que nous ne pouvons pas résoudre pour ça. Donc, il y a 2 choses à faire. Non seulement une réforme institutionnelle pour permettre que nous ayons moyens pour répondre à la situation, mais tout, il faut que nous regardions ailleurs. On n'a pas de regarder ailleurs. Il faut qu'il y ait l'autre négociation qui fait avec nos partenaires internationaux, particulièrement les institutions de financement international, pour nous regarder comment Haïti doit faire face à ces urgences. Bon, je vous ai bien compris. Et maintenant, en ouais qui moyen nous gagne pour nous arriver faire ça. Moi que n'a préconisé excuse-moi, je recherche une mobilisation populaire qui doit aboutir à la démission du pouvoir en place.
qui sont entendus par mobilisation populaire. Parce que mobilisation populaire, nous voyons ça chaque jour. Nous voyons ça parmi les étudiants, les syndicats, l'opposition, et toute la journée, on manifestation bon ici, ou manifestation bon l'autre bord. Ce sont des mobilisations, et de quel type de mobilisation populaire on va parler? Pour moi-même, il y a deux choses. Évidemment, alors pas que moi-même m'a parlé du manifeste, et ma propre encore que INOP a hébergé l'événement, a hébergé la manifestation qui a eu lieu le 8 octobre, mais ce n'est pas INOP l'auteur. D'ailleurs, INOP ne fait pas partie du groupe. Mais nous-mêmes, nous comprenons exactement ce qu'il y a dit dans le document, il a parlé de mobilisation populaire. Pas oublier qu'on y a là, pendant que nous avons parlé là, nous avons pollué tululement de gangs en le pays. Et là, l'État est responsable de la sécurité des citoyens. Donc, si l'État lui-même n'a pas de capacité pour le faire face, il faut que l'organisation qui est dans la société civile, là, il faut que les partis politiques, il faut que les citoyens disent l'État, halte là. Il faut que quelque part, les citoyens disent halte là à l'État. Parce qu'il y a deux bagages qui ont passé dans le pays, qui ont déstructuré non seulement le social, le politique, mais qui ont déstructuré l'économie pays. C'est justement ce niveau d'incapacité de l'institution de l'État où il y a répondre à mission. Donc si l'État lui-même pas répondre à mission, ça, il faut que les citoyens dans le pays disent non. Parce qu'il y a plusieurs appels au dialogue qui fait dans le pays. Il y a plusieurs appels à la négociation qui fait dans le pays. Mais jusqu'à présent, et c'est comme si l'État fait la sourde oreille. Donc, quelque part, il faut que la société civile, là, on a parlé de partis politiques et tout, on a parlé de citoyens dans le pays, il faut que quelque part, on dise halte là. Donc, le dit mobilisation, le document ça dit mobilisation, c'est justement son appel à la vigilance de tout le monde de la société pour dire non, nous ne sommes pas capables d'accepter que nous kidnappé de jeunes femmes dans le pays, et puis c'est des viols collectifs qui ont fait sur eux. Ça supposait révolter conscience tout le monde dans le pays. Nous ne sommes pas d'accord que le peu que ça peut nous gagner de l'économie, nous avons parlé d'économie de 8 milliards de dollars, comparé à notre voisin, la République dominicaine, qui est une économie de 100 milliards de dollars. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y a fini déstructurer le peu de ça que nous gagnons dans l'économie. Donc il faut quelque part, citoyens dans le pays, disent non. Bon, je peux comprendre que vous lancez un cri qui est halte là à l'État, mais qui est-ce qui peut dire halte là aux gangs? Ça que nous comprenons dans le document, il y a plusieurs appels qui sont faits. Que ce soit appel à la négociation, que ce soit appel à l'enfant, que ce soit appel au dialogue. Et d'ailleurs, il y a une bagaille qui a connu depuis longtemps en national et en pays, c'est justement une grosse conférence, une grosse chita parler, supposée faite entre différents mondes. Les gens qui prennent l'initiative là depuis longtemps, ce sont les autorités constituées. Les gens qui prennent l'initiative là depuis longtemps, c'est le Parlement, et c'est l'exécutif là, depuis longtemps qui n'a pas eu. Mais nous savons que ça pari est fait. Et le pari est fait, justement, c'est là le problème. L'État a pris la responsabilité, il revient aux citoyens de le faire. Pour dire, pour exprimer frustration, pour exprimer justement revendication par rapport à la dégradation de la chose sociale, de la chose politique dans le pays. Pour moi-même, c'est là nous arrivons. Mais ça, on les dit, nous arrivons là, c'est son bagage qui est supposé faire dans la violence. Tout le monde a souhaité que ça fait dans la paix, que nous arrivions à gagner un chita parler, un peu de monde raisonnable. Parce que c'est ce qu'il nous faut dans ce pays. C'est une concertation entre des gens raisonnables. Pour dire côté que nous pouvons aller là, nous pouvons aller vers l'abîme. Et là, il faut que nous ne pas connaître que le pays va disparaître. Et pour moi-même, Haïti a marché tranquillement vers sa disparition. Si nous regardons ça qui vient au niveau de l'institution de la pays, si nous regardons ça qui vient au niveau de la déliquescence des mœurs dans le pays, son pays va aller vers sa disparition. Mais pour ne pas disparaître, il faut que quelque part nous camper comme société, nous disons non, mais qui ça que nous voulons comme pays, voici les perspectives tracées, et mais qui vision que nous gagnons pour le pays ça, et bien comment on a fait. Et pour nous faire, c'est tout le monde qui fait ensemble. Différents mondes qui aiment la société civile là, différents mondes qui n'ont pas de politique, pour nous dire, pour redresser l'économie. Pour ça, l'économie seulement nous tourner en colonie de la République dominicaine, il faut que quelque part, nous chita nous dit, comment on a remembré l'économie de ça. Mais ce n'est pas un monde qui t'a fait. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation de la société civile, c'est un regroupement de monde, de citoyens capables, honnêtes, et je ne vais pas dire
faut que nous suspendions regarder Haïti à l'intérieur de 27 km². Haïti, ce n'est plus ça. Non. Haïti, c'est tout le monde que nous vient dans la diaspora. Un bon monde qui est capable, un bon monde d'influence, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine. C'est tout le monde qui est Haïti. Donc, marche à suivre là que nous parlons là, nous avons parlé de coordination nationale de transition. Il est supposé gagner différents mondes capables de savoir qui chutent ensemble pour nous dire, mais qui chemin que nous parlons Haïti. Très bien. Et d'accord avec tout ça dit là, et en effet, c'est pas grand monde dans le pays qui pas souhaité que au passé, j'en fais dit là, c'est-à-dire essentiellement dans la paix. Seulement, malheureusement, on ne peut pas ignorer les gangs. Donc, qui monde qui prend le chita dit, halte là aux gangs. Et qui j'en prend le traiter problème ça? Je pense que ça c'est un problème crucial. Et c'est pour ça, là, on a parlé de qu'on y a là, nous pas calme dans l'élection. Ce n'est pas possible qu'on ait l'élection, côté que moi-même qui habite dans le nord du pays, pour me venir au ouest, tout le monde peut passer dans la Tibonite. Donc il faut que quelque part, nous adressions le problème de sécurité. Ça. Donc il faut que nous ayons une période de transition pour nous adresser ça. Mais maintenant, le gouvernement, là, maintenant, tout le monde, que ce soit moi-même de la société civile, la partie politique, étudiants, tout le monde a dit problème de comme ça, il faut que nous adressions. Mais non, le gouvernement, jusqu'à présent, incapable d'adresser ce problème-là. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'il y ait une structure de transition qui mette sous pied, qui lui-même prend en charge pour adresser le problème de gangsterisation de ce secteur. Bon, ok, mais grand pile moun Kabdo, que ça c'est du wishful thinking, c'est des vœux pieux. Et pour qui ça au gouvernement et de transition a capable de régler le problème gang là plus que le gouvernement actuel là. C'est les gangs sont les maîtres de la rue aujourd'hui. Monsieur Klein, moi je dit deux choses. La première, tout gouvernement, c'est lui-même qui est responsable de la chose publique. C'est lui-même qui est responsable de la justice, c'est lui-même qui est responsable de la sécurité publique. Exact. C'est la première. La deuxième chose, que nous voulons accepter ou pas accepter, les gangs, ce n'est pas eux-mêmes qui portent des armes dans le pays. On nous dit que les kidnappés, ils prennent des armes, gangs, ce n'est pas eux qui portent des munitions dans le pays. Donc, il y a des gens qui sont placés, que ce soit au niveau du gouvernement ou en dehors du gouvernement. Ce sont ces gens-là qui sont en train de porter des munitions pour les gangs et les armes. Donc, l'on a parlé du gouvernement de transition, son gouvernement de transition qui, justement, va adresser ce problème-là. S'il y a des gens pour interpeller par rapport à ce ça-là, il faut que le gouvernement a même d'adresser ce problème-là de manière sérieuse pour dire que, parce que les munitions avec des armes, ils entrent à travers ça, ils entrent à travers les ports du pays, que ce soit à travers les frontières, que ce soit à travers la douane de Port-au-Prince, la douane du Cap-Haïtien, etc., la douane de Saint-Marc, etc. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement qui dit non. Et le gouvernement, ça, soit par peur, soit par incapacité, soit par manque de ressources, pas qu'à adresser ce problème. Ça. On ne dit pas complicité parce que nous ne connaissons pas. Mais on nous dit que le gouvernement, ça, qu'il a, qu'on y a là, il n'y a pas qu'à adresser ces questions-là. Et si il y a un gouvernement qui a supposé adresser, de la parler de questions électorales, c'est justement le problème de pullulement de gangs qui viennent d'arriver. Oui, bon, ça ce ne sont pas des vieux pour nous-mêmes, il y a des pouvoirs très clairs dans cette monde, côté que le gang veut des armes, côté que le gang veut des munitions dans le pays. C'est des pouvoirs qui sont faits à travers des mondes capables de faire importation. Et côté que André, c'est à travers les douanes de ce pays. Oui. Donc, tout gouvernement qui est en place, tu as supposé prendre des dispositions pour répondre à ce problème-là. Très bien, monsieur Fritz Jean. Bon, et finalement, ça c'est le premier document. Je suspecte que ça c'est le premier document. Est-ce que bientôt nous pourrons paraître avec un chronogramme d'exécution? Est-ce qu'il y a des étapes? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, évidemment, c'est tout un processus de rencontre avec différents secteurs en la vie nationale. Là. Et ça, c'est la première étape qui franchit au Cap-Haïtien, côté que tu as gagné plus de 40 d'organisations et partis politiques qui deviennent au Cap-Haïtien. Ils sont entrés le 7, et ensuite tu as accepté d'assister à la manifestation culturelle qui a fait le 8 ans. Donc c'est un pile d'organisations qui était là, organisations qui sont en presse, qui sont au Cannes, qui sont dans l'ouest, la Tibonite, nord-nord-est et dans le sud qui était là. La prochaine étape, c'est continuer à parler avec notre groupe, parce que pas oublier, il y a différents groupes
qui a parlé de transition en l'avenir. Maintenant, est-ce que l'on voit cette transition de la même manière? Pas nécessairement. Je pense que diversité, ça, c'est lui-même qui est richesse. Donc, supposez qu'il y ait un travail de rapprochement qui fait entre différents pôles politiques, ça, pour nous arriver chiter ensemble pour la mise en place de cette coordination nationale de transition. Donc, si vous voulez, la prochaine étape, c'est justement la mise en place de cette coordination nationale de transition avec l'apport des différents groupes de ce pays. J'ai vu en effet que le CNT, Coordination nationale de transition, c'était l'outil par lequel vous voulez aboutir à ces mobilisations qui doivent avoir comme objectif la construction d'un large mouvement unitaire pour le changement, le départ du pouvoir en place, l'instauration d'une transition de rupture qui garantit un processus constituant. Là, on dit constituant, c'est une constituante en vue d'aboutir à une nouvelle constitution? Alors, définitivement, et tout le monde est d'accord que ça qui a dit dans la société, nous avons un problème avec la Constitution. Même gens que mon Ferry Doval, le Baptiste Padonnier, mon Ferry Doval, a clairement exprimé. Il y a des boulettes de tremblement au niveau de cette Constitution que nous devons adresser. Donc, si nous ne pas adresser, nous parlons de même problème, question de Premier ministre, les relations entre la présidence et le Parlement. Et sur les constitutions que nous avons, sont constitutions qui te répondent à un problème, comme nous à peine sortis de la dictature. Donc il y a des dispositions qui ont été prises justement en réaction à ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Les constitutions, ça, il faut que nous prenions recul pour nous dire par rapport au fait stylisé de l'économie de ce pays, par rapport au fait stylisé de la société, des relations entre l'État et la société, les relations entre l'État et les partis politiques, les relations entre l'exécutif et le Parlement, l'exécutif et les autres branches de l'administration publique. Il faut qu'il y ait un refond qui fait pour qu'il permette que nous ayons une meilleure gouvernance, une meilleure gestion de la chose publique. Donc, il faut qu'il y ait un refond constitutionnel pour permettre de le faire ça. C'est ça, et ça passe aussi par le système judiciaire et une lutte définitive contre la corruption, l'impunité et la dilapidation des fonds publics. Bon, et M. Fridjean, et quoi que tout le monde bien comprenne, et ça nous dit, c'est Jean Tabdil en introduction, c'est un document pratiquement exhaustif et qui abordait tout aspect et problème que nous gagnons. Et donc, n'abtend la constitution de la coordination nationale de transition, et puis le SAA a accepté nous l'autre interview et pour nous calper devant. Avec grand plaisir. Mais nous avons dit, avant que l'entrevue a fini, nous avons dit qu'il y a des problèmes cruciaux que nous avons confrontés là. Problème de la corruption, problème de la justice, problème de sécurité. Nous espérons que justement, mise en place de coordination nationale de transition, ça permette une élaboration beaucoup plus importante qui fait sous différents domaines. Et là, les pistes de solutions sont beaucoup plus claires pour la population. Merci beaucoup, M. Fridjean. Merci de ce côté accordé nous un petit moment. Et jeudi, pour présenter nous ce manifeste d'entente nationale pour une transition de rupture en Haïti. Et puis, Mabdou, à bientôt pour la suite des événements. Merci, c'est moi-même qui remercie le protocole. Et j'espère la prochaine fois, c'est un monde de la coordination nationale de transition qui a fait entrevue ça. Merci encore et bonne fin de journée. Merci. Voilà, c'était donc M. Fridjean, ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, qui nous présentait ce document qui est le fruit du travail d'une trentaine, si j'ai bien compris, d'organisations politiques, syndicales, de la société civile, etc., et qui propose une nouvelle voie pour Haïti qui passe par une coordination nationale de transition. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.